Bonjour à tous. Cette semaine dans Info Hebdo, des collégiens de Mertzwiller s'engagent aux côtés de l'association Bouchon Bonheur 67. Une remise de prix, celui de la Maison Fleurie. Une exposition fruitière à Griesbach. Et enfin le spectacle d'Huguette à la Castine. Suite à une exposition scolaire sur le développement durable, une dizaine d'élèves du collège de Mertzwiller ont répondu présents à la proposition du réseau d'animation intercommunale. Il s'agit de mener une action concrète en faveur de l'environnement. L'action choisie est celle de la collecte de bouchons en soutien à l'association Bouchon Bonheur 67. Pourquoi une collecte de bouchons? Parce que d'une, c'est relativement facile, tout le monde en a à la maison. Ensuite, on a un débouché à travers donc, l'association des Bouchons Bonheur qui va revendre notre collecte. Et avec l'argent collecté, ça leur permettra d'acheter des fauteuils roulants qui seront destinés à des personnes qui sont en maison de retraite ou des personnes qui sont à leur domicile mais avec une mobilité réduite. Et donc ça me semblait intéressant de monter ce projet parce qu'il y a 3 axes qui sont intéressants à exploiter. Le premier, donc déjà la collecte, donc on recycle nos déchets. L'engagement des jeunes par rapport au principe de dire je m'engage une fois par mois dans ma commune à ouvrir un point de collecte et à accueillir les gens, la population locale qui souhaiterait participer à l'opération. Et le troisième axe, c'était le fait de revendre les bouchons permettait de collecter de l'argent et donc d'être solidaire par rapport à des personnes qui ont une mobilité réduite et d'aider par rapport à cet handicap-là, quoi. Le relais de ce projet est M. Durand-Berger, membre de l'association Bouchon Bonheur 67. Il stocke dans son hangar à Mertzwiller des bouchons qu'il collecte tous les derniers samedis du mois à la Maison Rouge. Bouchon Bonheur 67 dépend de l'association nationale fondée par Jean-Marie Bigard, Un bouchon, un sourire, mais spécifique aux Bas-Rhin. Avant, il y avait tout l'argent qu'on récoltait, ça allait à Paris et ça a été distribué, mais bon... il n'y avait jamais la somme qui est revenue dans le Bas-Rhin. Comme ça, tout ça, ce qu'on récolte dans le Bas-Rhin, ça reste dans le Bas-Rhin. C'est pour les gens du Bas-Rhin. Dès la semaine prochaine, on prendra contact avec les municipalités du territoire pour voir quel est le lieu qui pourrait être adapté à la collecte et d'organiser le fonctionnement pratique, à savoir quel jour et quels horaires de fonctionnement dans les différentes communes. On va aussi réfléchir en même temps à la communication qui va être propre à chaque commune, parce que dans certaines communes, on va pouvoir utiliser le bulletin municipal pour mettre un encart en disant voilà, l'opération Bouchon Bonheur est lancée. Dans d'autres communes, on utilisera peut-être du tractage pour informer la population tout simplement. Et c'est ce genre de détails-là pratiques qu'on va aborder aujourd'hui. C'est fixé comme objectif de collecter le nombre d'autres bouchons pour acheter un fauteuil, sachant que j'attends la réponse, savoir combien de kilos de bouchons il faut. Alors que vous soyez des environs de Mertzwiller, Utenhofen, Mittelsheim ou Griesbach, préparez vos bouchons, vous serez bientôt informé d'un point de collecte dans votre commune. La Maison des Arts et des Congrès de Niederbronn a accueilli récemment les lauréats du Fleurissement 2007. Les membres du jury ont récompensé les différents particuliers ou acteurs économiques. Mais pour le président du jury, des efforts sont encore à faire. Il reste des efforts à faire de la part du monde économique aussi, parce que si on veut participer aux fruits de l'expansion, il faut aussi avant tout semer. Parmi les lauréats de la soirée, M. René Weisgerber. Madame Richter, prix du tableau d'honneur. Monsieur et Madame Weisgerber René, ancien chef des jardiniers de la ville de Niederbronn. C'est dans cette maison, rue des Châtaigniers, que M. Weisgerber profite de sa retraite autour de sa passion pour les fleurs. Je m'attendais un petit peu, mais pas à ce prix-là. En général, comme tous les ans, prix de récompense, quoi. Pour décrocher une telle récompense, voici quelques idées de fleurissement. Les géraniums et les bigonias, c'est ça qui fleurit toujours. Et les dahlias aussi, c'est bien aussi, oui. Et pour mettre toutes les chances de votre côté l'an prochain, pensez à la variété du fleurissement, la propreté du lieu et l'équilibre de l'ensemble.
Le saviez-vous, la connaissance des différents fruits du jardin est à la portée de tous. C'est du moins l'objectif de l'expo fruitière qui s'est tenue à Griesbach. En tant qu'amateur, on peut faire quand même un certain travail pour avoir des fruits de un peu de qualité quand même. Un petit verger à la maison, et pourquoi pas? Inciter les jeunes qui construisent dans les lotissements de faire un fruitier ou deux dans son petit jardin pour avoir ses fruits près de chez lui. Cette exposition a été une bonne approche pédagogique pour les enfants de l'école maternelle de Griesbach. Ah, une pomme a aussi un nom, comme vous aussi vous avez un nom. Hein? Et c'est les noms des pommes, c'est-à-dire de la variété de la pomme qui est marquée sur l'étiquette. Hein? Ça, c'est une quetch d'Alsace en plus. Hein? Des quetch d'Alsace, exactement. Au détour des différentes tables bien garnies en fruits, un stand d'apiculture. Mais que vient faire le miel et les abeilles dans cette expo? Où c'est qu'ils vivent les abeilles? Une ruche. Dans une ruche. Alors ça, c'est la ruche pour abeilles. Hein? L'abeille sert à polliniser les fruitiers. Donc, moins d'abeilles, moins de pollinisation. Et s'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de fruits. Conclusion, avec de la bonne volonté et un peu d'expérience dans l'arboriculture, à vous les bonnes tartes aux fruits. Alzheimer est le titre du dernier spectacle d'Huguette Draikos qu'elle a présenté samedi 6 octobre à La Castine. Dans de courtes scénettes, elle se penche sur la fin de vie sous toutes ses formes et toujours avec un humour décapant. Je suis une très grande observatrice, j'adore observer le petit monde autour de moi. Je ne vais pas sous les microscopes parce que les matières fécales et tout ça, analyser, ça ne me plaît pas. Mais la vie, oui, la vraie vie, les gens, comment ils fonctionnent, ça me plaît. Donc je suis toujours attentive à ce que je vois, à ce qu'on dit, et voilà, et ça fait des histoires de tout le monde. L'ambiance, elle n'est jamais gagnée, c'est-à-dire qu'on va toujours au combat dans d'autres circonstances. Il n'y a pas un public acquis, ça n'existe pas. Donc j'ai faim à manger, j'ai le nez bouché, il n'y a rien dedans, mais il est bouché quand même. J'ai les tripes qui se nouent, j'ai faim, j'ai soif, etc. Je ne tiens pas en place. Puis après, il faut voir, parce que c'est chaque fois, comme les chrétiens dans l'arène, les lions sont lâchés. Alors, des fois, ils ont faim, des fois, ils n'ont pas faim. Alors, quand ils ont faim, ils vous aiment, ils vous sautent dessus, mais quand ils n'ont pas faim, ils baillent. Alors, il faut toujours voir quel est le lion en face. Et en plus, moi, je suis seule. Eux, ils étaient quand même 400 de l'autre côté. C'est aussi quelque chose qui est assez dangereux à éprouver, parce que si moi, je monte, ils n'ont pas peur, mais si eux, ils descendent, moi, oui. Mais Huguette se rassure, le public a très bien accueilli ce grand déballage de la vieillesse où tout y passe. De la danse des canards aux ambiances dans les maisons de retraite, des amours au petit désordre du grand âge. En venant écouter Huguette, on rit des tourments de cette vieillesse ennemie. Mais bekommen das Autograph vom Serge Gainsbourg. Wir sind nicht nicht dazu gemacht, nee, das Autograph, das gibt's doch nicht. Hätt's gesagt, doch, ich hab sie noch ADN, also ja, musst doch nicht sagen, weil er gesagt, nee, nicht so. Ach, hätt mir in die Tasche gekotzt. Passez de bons moments en famille devant Mac 3V avec Intermarché à Reichshofen. Dès le 31 octobre en Alsace, le paysage audiovisuel va changer avec l'arrivée de la TNT. TNT, vous dites? C'est une
une chaîne télévision. Ça me fait penser qu'ils vont enlever les râteaux sur les toits, hein, et que ça passera juste encore par parabole et satellite. Pour en savoir plus sur la TNT, direction Nordheim sur le site TDF. Alors la télévision numérique de terre, hein, la TNT, c'est l'arrivée d'un bouquet élargi de chaînes, puisque vous aurez la possibilité d'avoir une trentaine de chaînes, dont 18 gratuites, et des chaînes avec une grande diversité, puisqu'on a à la fois des chaînes jeunesse, des chaînes d'information continue, des chaînes généralistes bien sûr, des chaînes musicales. Pour capter toutes les nouvelles chaînes et bénéficier ainsi d'une image et d'un son qualité DVD, votre téléviseur analogique devra être raccordé à un adaptateur numérique et à une antenne râteau. Et si vous comptez changer prochainement votre poste télé et éviter ainsi l'achat d'un tel équipement, une nouvelle technologie de téléviseur débarque sur le marché. Sur ce genre de téléviseur, il ne faut ni boîtier, ni adaptation, rien du tout. C'est des téléviseurs, la plupart des téléviseurs sont équipés maintenant en tuner TNT. Hein. Ce qui veut dire, avec une télécommande, vous avez toutes les chaînes. Le retard de l'arrivée du numérique en Alsace est dû à la proximité des pays frontaliers. Explication. Les frontières naturelles étant relativement avec peu de relief, les ondes traversent. Et donc il faut avoir une autorisation pour utiliser cette fréquence, laquelle va aller jusque dans le pays frontalier. Pour autant, la diffusion des programmes en mode analogique ne s'arrêtera pas de sitôt. Il y a devant nous une période de 4 ans et demi, hein, jusqu'à fin 2011, pour que les personnes puissent s'équiper en récepteurs numériques. Et à cette échéance-là, progressivement, va s'éteindre le réseau analogique. Cette transition en douceur de l'analogique sur le numérique ne satisfait pas forcément tout le monde. On est sur deux technologies, les gens vont acheter un téléviseur à tube, les téléviseurs à tube ne sont pas capables de faire ça. Pour moi, c'est pas... le système allemand veut dire le tout numérique est fini, quoi. C'était pas une mauvaise solution. Parmi les points forts de la TNT, la mobilité. Une réception du bouquet sera possible sur son PC. Certains ont fait le choix, plutôt que d'acheter une télévision puisqu'ils n'avaient qu'un PC, de doter ce PC d'une carte de réception de la TNT. Bon, donc ça c'est un mode, une évolution je dirais dans les terminaux de réception. Dans un futur proche, le téléphone portable pourra également réceptionner l'ensemble des chaînes numériques. La télévision mobile personnelle, c'est être capable de recevoir sur son terminal qu'on a dans la main, hein, avec une batterie, donc une capacité, une autonomie limitée. C'est donc recevoir ces images-là en mobilité quand on est dans un transport en commun ou quand on attend quelque part, on a la possibilité de se détendre et d'accéder à l'information de cette manière-là, ou de se divertir. Grâce à cet émetteur, environ 88% des Alsaciens, aux 3 émetteurs alsaciens qui vont démarrer en même temps, hein, celui de Nordheim, celui du Denon et celui de Mulhouse, 88% des Alsaciens seront couverts. Il restera donc à couvrir les 12% qui n'en bénéficieront pas immédiatement par l'installation de réémetteurs. Une cinquantaine de réémetteurs seront nécessaires pour couvrir par exemple Niederbronn. En attendant l'arrivée de la TNT en hertzien sur ces zones d'ombre et pour bénéficier tout de même de l'offre numérique, il vous reste une solution, le câble. Du côté de la régie, le dossier TNT est à l'ordre du jour depuis bien longtemps. On a mené un plan de bataille pour déployer la TNT dans son intégralité, y compris d'ailleurs la TNT allemande sur le réseau câblé. Avec une campagne de communication qui s'articule autour de 4 phases et qui explique en détail la mise en place de la TNT sur le câble, la régie mise sur la richesse de l'offre TV. Sur le câble, on a forcément plus que sur la TNT classique, puisque évidemment on maintient toutes les autres chaînes qui sont des particularités que l'on ne trouve pas sur la TNT. Mais pour bénéficier de la réception TNT par le câble, l'adaptateur reste encore d'actualité. L'adaptateur TNT doit donc évidemment être raccordé au téléviseur par une prise Péritel. Voilà. Et puis évidemment l'antenne, le câble doit être branché évidemment aussi, et on repart sur le téléviseur par la prise antenne pour recevoir les chaînes classiques analogiques qui persistent. Évidemment, un branchement électrique reste aussi nécessaire. Et après, l'appareil va scanner automatiquement les nouvelles chaînes de la TNT et normalement tout est parti pour être réceptionné dans de bonnes conditions.
qu'on peut imaginer qu'à terme, l'ensemble de la diffusion de nos programmes, ou des programmes d'ailleurs d'autres câbles opérateurs, soit fait en numérique. Du côté d'Est Vidéo, autre câble opérateur en Alsace, le numérique est déjà d'actualité. Nous, on numérise donc notre parc et on inclut en fait ces chaînes de la TNT dans le bouquet de base numérique. Donc le bouquet de base numérique garde le même tarif. On a simplement implémenté ces chaînes-là dans le bouquet de base sans supplément. Pour Est Vidéo, offrir les chaînes de la TNT sur le plan de fréquence est une évidence. Nous ne considérons pas la TNT comme un fournisseur d'accès autre, puisque aujourd'hui nous avons déjà un panel de chaînes bien étoffé. Simplement, c'est des chaînes qui sont mises à disposition gratuitement au public, donc il était normal pour nous également de l'avoir dans nos bouquets. Quant au branchement au câble, le traditionnel récepteur TNT restera d'actualité si vous n'êtes pas encore raccordé à l'offre numérique. Autre mode de réception avec la télé communautaire de Dimbar, Neunofen et Wieningertal. Après une phase de travaux, l'émetteur est fin prêt à accueillir la TNT. Donc nous avons les gens qui sont abonnés à cette télé communautaire depuis déjà des années. Et donc effectivement, pour qu'ils restent, pour pas que tout le monde cherche une parabole, et c'est un service qu'on va leur donner. Donc les gens auront juste à acheter un récepteur, ceux qui n'ont pas déjà une télé qui est compatible TNT, à acheter un petit récepteur et donc on basculera comme ça, sans rien, en réglant la télé peut-être, et c'est tout. Pour moi c'est une bonne chose, c'est une avancée, et pour Dimbar, toute petite commune au fin fond des Vosges du Nord, je trouve ça c'est très bien. Nous serons à la pointe. La TNT est à nos portes, alors que ce soit par les tuyaux du câble pour bénéficier ainsi d'une maintenance et d'une offre télé encore plus riche, ou que ce soit à travers la gratuité de l'hertzien dans le cas d'une zone couverte, pensez à vous équiper d'un adaptateur. Organisé par la communauté de communes, le Forum Enfance est le grand rendez-vous des parents et des professionnels de l'enfance. Outre la présentation des différentes structures de garde qui existent sur le secteur, pour sa 3e édition, le Forum a réuni différentes écoles de formation dans le domaine de la petite enfance. L'occasion de faire le point sur quelques-uns de ces métiers. Sans nécessité de diplôme, on peut garder des enfants à domicile sur simple demande au Conseil général. Suite à la visite d'une assistante sociale ou puéricultrice et à une petite formation, on devient alors assistante maternelle agréée. Le CAP Petite Enfance est le premier diplôme qualifié, accessible à un niveau brevet des collèges, permettant d'assurer l'accueil des jeunes enfants et leur garde en crèche, école maternelle, halte garderie, mais aussi à domicile. Donc ces jeunes doivent trouver leur lieu d'apprentissage et après vont venir en cours chez nous au CFA André Siegfried tous les mercredis et un vendredi sur 2. Donc ceci pendant 2 ans. Donc il y a très peu d'enseignement général, c'est vraiment très axé sur le professionnel. Et le reste du professionnel s'apprend sur le terrain, sur le lieu d'apprentissage. Proche des compétences délivrées par le CAP Petite Enfance, accessible sans condition de diplôme mais sur concours à partir de 17 ans, la formation d'auxiliaire de puériculture permet également de travailler dans les structures d'accueil traditionnelles. Leur rôle est d'y assurer les soins quotidiens des petits ainsi que des activités d'éveil. Mais le plus de ce métier est qu'elles peuvent également travailler en milieu hospitalier sous la responsabilité de l'infirmière puéricultrice. Avec un niveau bac ou un CAP Petite Enfance déjà acquis, on peut se spécialiser et devenir éducateur de jeunes enfants. Les éducateurs de jeunes enfants peuvent travailler dans différentes structures, donc il y a énormément de possibilités. Il y a les crèches, les relais assistantes maternelles, en milieu hospitalier, enfin tout ce qui est à la DAS, tout ça, dans les foyers. Et donc c'est pas seulement du gardiennage, donc on propose des activités aux enfants pour le développement psychomoteur, pour qu'ils s'intègrent avec les autres enfants, la socialisation, tout ça. Après, au relais assistante maternelle par exemple, c'est moins du contact avec les enfants. Donc c'est plus un rôle de gestion avec les assistantes maternelles, rôle de coordination. Et après le concours d'entrée, la formation dure 3 ans. Il y a des matières de base comme la communication, le droit, la sociologie, la psychologie. Et après il y a des matières plus pratiques
Donc le jeu, bébé, le livre, bébé autour de l'assiette. Enfin... Encore un peu plus spécialisé, le métier de puéricultrice. Pour être puéricultrice, il faut d'abord être infirmière ou sage-femme. Et donc c'est une spécialisation qui permet de travailler dans les établissements d'accueil de la petite enfance, comme puéricultrice, éventuellement comme directrice. La plupart des directrices sont puéricultrices. Ça permet aussi de travailler auprès de l'enfant malade en milieu hospitalier. Elle peut agir de sa propre initiative dans certains domaines et au travers de la prescription du médecin dans d'autres domaines. C'est-à-dire par exemple tout ce qui est médicaments, c'est le médecin qui prescrit et l'infirmière puéricultrice qui va mettre en œuvre le traitement, qui va administrer le traitement, surveiller les effets secondaires. Ça permet également de travailler dans le secteur de la protection maternelle et infantile, donc auprès des enfants de 0 à 6 ans. Les métiers de la petite enfance sont toujours très prisés par les jeunes filles. Quant aux débouchés, ils sont inégaux en fonction de la structure dans laquelle on souhaite travailler. Donc actuellement, on a 43 enfants qui sont accueillis dans la structure de Merthillaire, donc une trentaine en crèche. Et donc on est complètement saturé et il y a à peu près 1 an de liste d'attente. C'est des métiers qu'on a du mal à recruter parce qu'il y a une grosse demande aussi dans les hôpitaux et donc on a du mal à recruter un petit peu dans le système extra-hospitalier. C'est un petit peu dur d'avoir du personnel, voilà, car il y a une pénurie dans ce domaine. D'autres spécialisations, telles que celle des bébés nageurs, peuvent se greffer à une formation de base, ce qui permet aux jeunes qui se lancent dans ce métier d'évoluer et de progresser tout au long de leur carrière. Passez de bons moments en famille devant Mac 3V avec Intermarché à Reichshofen.